Bonjour mes chers amis les Verseaux, soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois d'avril 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du Verseau. Aujourd'hui on va faire le général et le sentimental, mais vous allez avoir aussi une autre série de vidéos. Donc voilà, une vidéo pour votre signe, pour pouvoir approfondir l'aspect sentimental en ce qui concerne les mois à venir pour vous. Alors pour aussi avoir un peu plus d'informations sur les célibataires, triangulaires et aussi couples. Prenez toujours ce qui résonne en vous, mes amis les Verseaux, ça reste un tirage général. Et puis pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Mes Verseaux, ascendant Verseau, lunan Verseau, on va démarrer avec les énergies autour de vous. Comment vous allez pouvoir évoluer ce mois-là sur le plan personnel. Et puis, on va voir un peu par rapport à tout ce qui est prédiction, conseil, avec le tarot pour le tirage principal. Alors, mes Verseaux, je vais avoir besoin de 3 cartes déjà pour démarrer. Alors, la première carte, la deuxième et la troisième. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du dos de deck? On a la patience. La patience, le besoin de faire un peu les choses aussi avec modération. Essentiellement, l'idée de trouver un peu un équilibre dans sa vie, ça veut dire éviter les excès, éviter aussi peut-être voilà, les choses un peu toxiques, mauvaises pour vous, que ce soit pour votre santé, pour votre corps, pour votre, par exemple dans vos relations. Donc éviter par exemple les personnes toxiques, les relations toxiques. Mais aussi c'est une carte pour moi qui parle bien un peu du repos et de la guérison, surtout ici guérison au niveau de l'émotionnel et le physique, d'accord? Donc c'est une carte très positive parce qu'elle est pacifique, elle est vraiment voilà, calme, hein? Donc on peut être aussi sur ces vibrations là en rentrant dans le mois, dans les énergies du mois d'avril. Maintenant en ce qui concerne les cartes principales, on a le chiffre 4 ici qui ressort, qui va parler de fondation, de stabilité, de structure, de la routine aussi également, de votre foyer, de votre fort intérieur. Je pense que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir un peu retrouver surtout une notion d'équilibre, de stabilité. Voilà, peut-être vous êtes en train de reconstruire quelque chose dans votre vie, reconstruire un couple, une famille, peut-être une phase de reconstruction aussi dans tout ce qui est travail, projet, si vous êtes par exemple indépendant ou vous êtes retraité, donc ça peut parler tout simplement de votre vie active, des relations autour de vous. Donc peut-être vous avez besoin tout simplement de renouer avec certaines personnes, de reprendre aussi une relation par exemple amicale, familiale ou autre. Surtout je dis ça pourquoi? Parce qu'on a effectivement la carte du succès, de la victoire. Donc c'est un mois pour moi dans lequel vous allez avoir un aboutissement par rapport à tout ce que vous entreprenez. Mais c'est vrai qu'en fait ce qu'on voit bien ici, ça vient pas comme ça facilement. Parce qu'on voit bien la notion du sacrifice. Ce que je ressens pourtant avec ces 3 cartes comme ça associées ensemble, j'ai l'impression que certains amis Verseau, ce mois-là, vous allez pouvoir avoir un peu du résultat par rapport à, si vous voulez, des domaines, des projets, des relations, des situations dans lesquelles vous êtes déjà investi à fond. Mais par contre, ici, comme on vient de le voir tout à l'heure avec cette carte-là, il est question d'équilibre. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a une ligne fine, mais vraiment très fine, entre l'investissement et le sacrifice. On peut basculer des deux côtés si vous voulez, voilà, si on ne fait pas attention. Évidemment, surtout, il ne faut pas basculer justement vers le côté du sacrifice. Voilà, c'est bien de faire l'effort, c'est bien de vous investir, c'est bien d'investir aussi de votre temps, de vos sentiments, dans certains cas, s'il s'agit bien du domaine sentimental, peut-être de votre argent, hein, si on parle bien du domaine financier, mais évidemment, il ne faut pas non plus partir dans les sacrifices. Bon, on verra bien après en détail avec les prédictions, avec le tirage principal, comment ces énergies-là vont être approfondies. Mais ce que je ressens surtout, c'est que je pense que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir surmonter un défi. Surmonter quelque chose aussi qui vous fait travailler depuis un moment et qui touche votre fondation, votre stabilité, votre routine, votre travail de tous les jours, dans certains cas vos relations, votre famille, vraiment tout ce qui représente pour vous la stabilité. D'accord? Voilà. Donc là, il y a l'idée de surmonter justement ce défi-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas un défi facile et ce n'est pas une situation facile parce qu'on risque dans certains cas de passer dans le sacrifice. On va voir, hein, certainement, on va avoir un peu plus de clarté sur la troisième carte.
Alors, on va voir un peu maintenant les messages principaux dans notre tirage de tarot. Alors, mes chers amis de Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, le mois d'avril pour vous, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie et surtout comment vous allez pouvoir évoluer. Allez. Le 5. On peut être dans un conflit avec quelqu'un, avec l'entourage, avec peut-être un employeur. Voilà, ça peut être aussi dans une relation sentimentale, comme ça peut être aussi un conflit intérieur. Bon, ça peut être l'idée aussi, c'est qu'il voilà, il y a un conflit parce qu'on n'a pas envie de se sacrifier. Peut-être aussi, vous sentez que vous-même, hein, vous risquez de vous sacrifier si vous continuez, par exemple, avec ce rythme-là, dans cette relation ou dans ce travail, dans cette affaire, dans cette, voilà, dans cette histoire, tout ce que vous voulez, d'accord? Parce que pour moi ici, c'est vraiment, peu importe le domaine concerné, on va parler des énergies autour de vous. Donc c'est pour ça que vous avez le conflit, parce qu'évidemment, les Verseaux, vous êtes un signe intelligent, vous sentez les choses, et en plus, vous êtes visionnaire. Donc vous voyez un peu l'avenir, plus qu'il le faut, j'ai l'impression, et vous avez la possibilité d'anticiper certaines choses, d'accord? Mais ce que je vois bien ici, c'est que vous remarquez bien que vos actions, quelque part, sont en conflit avec ce que votre état d'esprit, avec votre mental, peut-être aussi avec voilà, comment vous vous projetez réellement dans votre vie. Il y a comme soi-disant un conflit. Il y a quelque chose que vous, peut-être, vous vivez actuellement qui n'est pas forcément conforme à comment vous aimez vivre votre vie. Alors en défi, ici, on a le 10, hein, ça peut être une affaire familiale, une affaire financière, peut-être aussi quelque chose qui est en rapport avec tout ce qui représente le foyer, la famille, le patrimoine, hein, évidemment, ça peut être là vraiment tout ce que vous avez pu accomplir hein, jusqu'à maintenant dans votre vie. Donc peut-être qu'il y a quelque chose possiblement que vous avez l'impression, que vous sentez qui est en train de menacer ce que vous avez construit dans votre vie. C'est possible. Alors, est-ce que c'est une vraie menace ou pas? Ça, c'est à voir. On verra bien si ça va sortir dans le tirage. Mais on peut être aussi dans cette énergie, là où, par exemple, on a atteint certaines choses dans nos vies. On est fier aussi de ce qu'on a pu atteindre, évidemment, et ce qu'on a pu construire. Mais il y a quelque chose, possiblement, aujourd'hui, dans votre entourage qui peut-être menace tout ça. Menace peut-être aussi la continuité, voilà, de ce que vous avez pu concrétiser et réaliser jusqu'à maintenant. Alors évidemment, je prends un exemple tout bête, hein, si je parle des finances, rien que la situation économique actuelle du monde, avec l'inflation, avec tous les problèmes qu'on a, ça en soi c'est une menace, évidemment. Maintenant, si je prends une affaire sentimentale relationnelle, ça peut être l'idée aussi d'être, par exemple, face à quelqu'un, que ce soit un ex, une tierce personne ou quelqu'un dans l'entourage, qui pose une menace à votre couple, à votre relation. D'accord? Bon, on va continuer, parce que pour le moment, on n'a pas fini. Hein. Alors, le 7, ça c'est l'illusion. Limite, c'est la confusion. L'indécision, oui, mais c'est plutôt l'indécision qui est causée par un manque de clarté. D'accord? Donc ça, c'est un peu ce qui gouverne, voilà, qui couronne un peu votre tirage. Donc, pour moi, je ne suis pas étonnée d'avoir cette énergie-là et l'énergie du conflit intérieur. Parce qu'effectivement, quand on a du mal à voir les choses telles qu'elles sont, quand on manque de clarté, quand on manque aussi de discernement, des fois ça arrive, hein, on n'est que des êtres humains après tout, il n'y a pas de jugement. Évidemment, tout ça, ça peut nous mener vers une notion de conflit, peut-être un malentendu ici avec les autres, avec quelqu'un, d'accord, hein, si vous voulez, ça se complète en fait, hein, et regardez bien avec la 4e carte, le 10 d'épée pour moi ça marque bien la fin douloureuse de quelque chose. Donc la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que ce que vous vivez actuellement et qui est mal dans votre vie, qui ne fonctionne pas tout à fait dans votre vie, qui est peut-être vos causes, hein, justement ces énergies de sacrifice, et si vous voulez sur le point hein, d'être terminé, d'accord, c'est qu'on arrive au bout tout simplement. Hein, voilà, donc on va continuer pour en savoir un peu plus, mais là, il est clair pour moi que vous vous rapprochez de la fin de ce cycle difficile, de ce cycle compliqué et douloureux. Ça peut être des fois justement voilà, une problématique dans le travail, un licenciement, perte d'emploi, un projet qui ne fonctionne pas exactement comme vous l'avez expecté parce qu'il y avait eu un problème ici, voilà, au niveau des calculs possiblement ou les expectations. Il y a une forme de fausseté, il y a une forme d'illusion comme je viens de vous l'évoquer. Ça peut être aussi l'idée que par exemple on a un conflit dans un couple, dans une relation
relation dans une triangulaire. Pourquoi? Parce que, bon, possiblement on se rend compte qu'on était manipulé. Voilà, il n'y avait pas une projection, ou il ne va pas y avoir une projection dans l'avenir. Peut-être on a un problème de fidélité dans certains cas, hein, d'où ici l'idée d'illusion. On se voilait la face possiblement au bout d'un certain temps. Hein, voilà, ça peut être aussi ce type d'énergie. Allez, on continue pour voir un peu la suite. Alors, cette carte-là me montre bien qu'il y a une personne, tout simplement, qui a eu une emprise sur vous au bout d'un moment. Quelqu'un dans votre entourage, d'accord? Je pense que vous étiez victime de quelque chose, ou vous étiez contrôlé, vous étiez manipulé et mal informé. Voilà. Ça peut être des fois un membre de la famille, un partenaire, votre ex par exemple. Ça peut être aussi un employeur justement qui a pu profiter de vous, un associé, quelqu'un dans votre entourage, hein, voilà, peu importe, mais on voit bien, il y a une personne qui a su exercer une forme d'emprise sur vous et qui a pu au bout d'un moment vous manipuler, vous contrôler. Et peut-être c'est ce que vous allez découvrir, hein, d'où la notion du conflit. Et ça peut tourner autour de l'argent évidemment. Ça peut être ici une problématique financière, matérielle, pécuniaire. Voilà. Ouais. On s'approche un peu de la notion du sacrifice, hein, que je voyais bien tout à l'heure. Donc ici, on voit bien que certaines Verseaux, vous vous sentez un peu coincé dans une situation qui est inconfortable. Surtout ici, ça tourne un peu au niveau du mental. Alors peut-être que, évidemment, réellement, vous êtes libre, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez encore un choix à faire, donc vous n'êtes pas limité en termes de choix et possibilités. Par contre, dans votre état d'esprit, dans votre mental, on dirait que vous vous sentez un peu coincé. Ça peut être aussi les peurs, hein, évidemment. Hein, ces épées-là, évidemment, peuvent être absolument des peurs et des appréhensions. D'accord? Allez, je continue pour voir comment tout ça, ça va évoluer durant ce mois-là. Ah, ça c'est bien, ça c'est votre énergie. Donc déjà pour moi, je pense que petit à petit, vous allez pouvoir aller vers le dénouement. Et ça c'est grâce à vous. Alors peut-être que, parce qu'il y a une opportunité qui va justement... être à votre disposition, ça peut être une solution, ça peut être un contrat dans certains cas, une offre, ça peut être une somme d'argent évidemment qui peut vous débloquer, peut-être que voilà un achat, vous vendez quelque chose, hein, ça peut être ça aussi, un contrat évidemment, un accord, un compromis, des signatures importantes, des documents aussi importants qui peuvent aussi voilà présenter la solution à cette problématique. Évidemment ça dépend de chacun d'entre vous. Hein, ça dépend évidemment de la problématique que vous êtes en train de traverser. Mais ça c'est bien, parce que là, regardez bien, on a une solution dans la main. On a quelque chose dans la main. Donc ici, on ne risque pas une perte. Hein. Attention, jusqu'à maintenant, on ne parle pas de perte. On ne parle pas, si vous voulez, de défaite. On parle d'un cycle difficile. On parle d'une position difficile. Dans certains cas, ça dépend, c'est à relativiser aussi. Mais c'est vrai que, voilà, il y a quelque chose ici dans la main. Donc il y a une solution. Autour de vous, ah voilà, cette carte... elle est là. Donc là, on comprend bien, je vous ai dit qu'on va comprendre un peu mieux dans le tirage hein, pourquoi on a cette carte. Ben, c'est exactement la même carte. C'est la carte du sacrifice, le pendu, dans le tarot traditionnel. Ça, dans ce tirage-là, elle va représenter les énergies autour de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre problématique, c'est pas vous-même. La problématique, elle vient pas de vous-même. La problématique, ce qui cause le problème, c'est quelqu'un de l'extérieur. Il y a une personne, peut-être, ou un groupe de personnes en certains cas, ou ça peut être aussi l'entourage, l'environnement. Hein, il y a quelque chose dans votre entourage, dans votre environnement, on dirait que ça, voilà, ça se passe, si vous voulez, mal, au point que ça peut vous gêner dans votre évolution. Ça peut être des fois une personne qui interfère, quelqu'un vraiment qui agit par jalousie, par méchanceté, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi l'idée d'avoir de la concurrence, dans certains cas, même si j'aime pas utiliser ce mot-là, mais bon, hein, c'est la vie, il faut l'accepter. Ça peut être un ennemi, la notion d'un ennemi. Je prends l'exemple d'une personne qui gère par exemple une affaire juridique, un litige ou un procès. Évidemment, vous avez une contrepartie. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici, j'ai l'impression, qui vous met les bâtons dans les roues. Ou des circonstances, voilà, des événements dans votre entourage. Ça peut être l'inflation, comme je viens de vous l'évoquer, la problématique économique, la guerre, voilà, tout ce que vous voulez. Ça peut être vraiment la problématique de notre vie sociale aujourd'hui qui font que vous sentez que vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à vous épanouir convenablement comme vous l'expectez. Parce que je sens bien ici que vous êtes en conscience de votre potentiel. Vous savez bien ce que vous valez, vous savez bien ce que vous pouvez faire dans votre vie et peut-être vers quelle direction vous voulez évoluer. Vous n'êtes pas perdu, d'accord? Mais je pense qu'il y a quelque chose dans votre entourage qui vous bloque. Alors maintenant, est-ce que ça va se débloquer? On va voir. Bon, déjà, il y a du mouvement.
Donc c'est bien d'avoir une carte mouvement après le pendu, parce que ça montre bien que ça bouge. La vérité qui s'éclate, je pense que vous en avez besoin, étant donné ici qu'on a un peu la carte qui parle bien d'illusion, manque de clarté, peut-être manipulation, une forme de fausseté aussi autour de vous. Ah, ça c'est bien. Voilà, là c'est bien. Ça commence à se débloquer. On a encore le nouveau départ et on a encore ici la projection dans l'avenir. Magnifique. Ah, ça c'est bien, ça c'est la justice. Ça, c'est la justice du système. La justice du système ou la justice de l'univers, parce que tout ça, pour moi, ça me montre bien qu'éventuellement, il va y avoir un équilibre. Hein. Surtout que cette carte-là, elle vous dit bien, finalement, qu'on récolte ce qu'on sème. Si vous avez semé du bien, ben, vous allez récolter du bien tôt ou tard. Peut-être une aide qui arrive, l'univers qui va écarter quelque chose de votre chemin, qui vous embête, que ce soit une personne, une situation... Voilà, hein, un élément tout simplement, d'accord? Donc ayez confiance, ne perdez pas de l'espoir. Je pense que ça, c'est bien aussi de savoir que ça ne dépend pas de vous, pardon, parce que j'ai peut-être certaines Verseaux qui sont en train de se culpabiliser par rapport à certaines choses dans leur vie. Et bien là, quelque chose, là, je peux tout à fait vous le confirmer, et ben c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Je pense que vous avez vraiment fait les choses correctement. Bon, aujourd'hui, il y a des révélations, il y a peut-être des chocs, il y a peut-être des prises de conscience, hein, évidemment, qui vous déstabilisent, qui vous poussent à questionner tout ce qui se passe autour de vous. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à la fidélité de votre partenaire. C'est possible, d'accord? Et c'était un cycle difficile, justement. C'est très difficile de vivre avec quelqu'un, voilà. Hein, par exemple, vous n'avez pas confiance à cette personne, effectivement. C'est difficile, d'accord? C'est peut-être ça aussi le sacrifice. Mais ce qui est bien dans ce tirage, c'est que vous vous dirigez vers la libération, vous vous dirigez vers une solution. Au plus tard, moi je trouve que d'ici la fin du mois, plus tard, vous allez avoir une solution concrète à cette problématique. Et ça peut être une solution une fois pour de bon. Une chose est sûre, c'est que vous allez pouvoir retrouver votre stabilité, justement, parce qu'on a parlé de la stabilité tout à l'heure. Vous allez retrouver votre place, vous allez retrouver votre reconnaissance, vous allez retrouver aussi votre valeur. Hein, vous allez pouvoir aussi sauver votre travail, par exemple, votre projet ou votre argent, si ça a été ça vraiment ce qui a été menacé. Et aussi votre couple, hein, si c'est peut-être, voilà, vous avez un couple, votre famille est solide, vous vous aimez bien, par contre il y a quelqu'un qui interfère dans votre histoire, ça peut être un ancien ex, que ce soit de votre part ou de la part de la personne dans votre cœur, hein, votre autre par exemple, voilà, quelqu'un qui vient et qui essaye de mener la zizanie, ben, j'ai pas l'impression que cette personne va vaincre tout simplement. Mais par contre, préparez-vous à une confrontation, hein. Cette carte-là, elle peut montrer une confrontation de temps en temps, par exemple un face-à-face, un visuel avec quelqu'un important pour pouvoir mettre les points sur les i, ça peut être des négociations importantes, voilà, pour pouvoir négocier un prix ou certains privilèges, par exemple, hein, je prends l'exemple d'une problématique avec un employeur, hein, ça peut être ça, mais pour moi je pense ici que tôt ou tard hein, vous allez pouvoir effectivement vous retrouver, surtout retrouver ce que vous avez, ce qui a de la valeur pour vous, parce que tout tourne autour de quelque chose qui a extrêmement de la valeur pour vous, que ce soit votre couple, votre famille, vos enfants, votre travail, votre carrière, votre maison, voilà, tout ce que vous avez pu construire dans la vie, c'est autour de ça que les énergies tournent autour de ça finalement. Et vous sentez que cette chose-là, ce qui représente de la valeur pour vous, plus ou moins menacée. Et vous essayez justement de protéger ce qui a de l'importance pour vous. Et vous allez réussir à le faire. Et je vois bien des solutions, mais je vois bien aussi des nouveaux départs, des nouveaux cycles, des solutions. Peut-être aussi une nouvelle façon de voir les choses. Hein, d'accord ? Peut-être que finalement, même si vous sortez encore une fois victorieux de cette problématique, de cette situation, mais ça n'empêche, ça ouvre vos yeux à d'autres possibilités, à d'autres façons de faire dans la vie. Je pense que derrière cette expérience, vous devenez plus ou moins quelqu'un de nouveau. Quelqu'un beaucoup plus mature, vous voyez les choses d'une manière différente hein, et vous reconstruisez peut-être d'une manière beaucoup plus efficace. Votre couple, par exemple, il va se retrouver d'une manière beaucoup plus forte. D'accord ? Si je prends l'exemple du couple. Hein, votre business va pouvoir évoluer parce que vous allez pouvoir mettre des mesures en place ou peut-être vous allez pouvoir évoluer dans votre business d'une manière à ce que vous soyez beaucoup plus stable. D'accord ? Donc j'ai l'impression ici, ça a été comme un coup, mais finalement qui vous a rendu beaucoup plus fort. Parce que finalement, ce coup-là ne vous a pas brisé, il ne vous a pas cassé.
Au contraire, il vous a donné une opportunité ou une chance pour pouvoir évoluer et devenir beaucoup plus efficace et beaucoup plus fort dans ce que vous faites. Voilà ce que je vois pour vous, mes Verseaux.